교회 안팎의 소식을 모아 전해드리는 만민 매거진을 함께 보시겠습니다. 오늘 방영되는 만민 Regardons le magazine de Manmin ensemble. L'épisode d'aujourd'hui va présenter les témoignages de la diaconesse Chong qui a été guérie du zona. Le 26 mai, le culte du 26e anniversaire et la cérémonie d'inauguration de l'église de Manmin de Jinju ont eu lieu. Le premier culte d'adoration a commencé, animé par le pasteur John Kim. Le pasteur Mi Kyung Lee, vice-président des Églises unies de la sanctification de Jésus-Christ, a prêché un sermon intitulé « L'amour qui me guide ». Ensuite a eu lieu la cérémonie d'investiture des diacres. Après la remise de la plaque d'inauguration, la louange de félicitations de l'équipe des ouvriers, des étudiants et des enfants de l'église de Manmin de Jinjumun a ajouté de la joie à la cérémonie d'anniversaire et de l'inauguration. Grâce à la réunion de prière remplie du Saint-Esprit tenue la veille, les croyants ont eu le temps d'être remplis de la foi, rendant le culte du 26e anniversaire plus heureux. Le même jour, le culte du 24e anniversaire de l'église de Manmin d'Iksan et une réunion de prière remplie du Saint-Esprit ont eu lieu. Après un message spécial et gracieux de la mission des hommes de l'Église, le pasteur Hyung-Jok Park a prêché un sermon intitulé « Porter une armure complète ». C'était un moment pour être rempli du Saint-Esprit à travers une gracieuse réunion de prière. Dans la deuxième partie du spectacle de félicitations, le spectacle préparé par la mission des hommes et des femmes de l'église de Manmin d'Iksan s'est ajouté au culte. Le culte du 16e anniversaire de l'église de Manmin. Félicitations l'église de Manmin d'Iksan. Alléluia. Les nouvelles hebdomadaires. Le culte du 16e anniversaire de l'église de Manmin d'Assan aura lieu le 2 juin. Connaissez-vous le zona, qui est extrêmement douloureux? C'est une maladie qui se propage par les nerfs et provoque une éruption cutanée, provoquant une douleur intense. Si vous souffrez de la varicelle ou si vous avez été vacciné étant enfant, le virus de la varicelle sommeille dans les ganglions du corps. Lorsque le virus redevient actif, il se propage le long des nerfs et provoque le zona. Dans le cas du visage, des cloques peuvent apparaître qui recouvrent non seulement le cuir chevelu, mais également un côté du visage et, dans les cas graves, elles peuvent causer des lésions permanentes aux nerfs optiques ou auditifs. De plus, le virus s'active et provoque un zona sur un côté du cou ou du bras. Et comme de nombreux ganglions sont rassemblés, il a la plus grande
incidence et apparaît principalement sur la poitrine ou le dos. Il détruit également le tissu nerveux humain, provoquant une dégénérance et augmentant considérablement le nombre de récepteurs qui détectent la douleur, étant donné que même une petite douleur est ressentie comme une douleur intense dans le cerveau. La douleur du zona dépasse l'imagination et s'engage de léthargie et de fatigue. On dit qu'au fil des années, de plus en plus de patients atteints de cette maladie se rendent à l'hôpital. Et cela devient une maladie effrayante, car même après l'amélioration de l'éruption cutanée, des névralgies ou des complications peuvent survenir pendant plusieurs mois. Il y a une diaconesse qui a développé ce type effrayant de zona, mais qui a été complètement guérie sans douleur ni complications. Découvrons comment elle a été guérie dans le magazine de Manmin. La diaconesse Chong et John. Salut, je suis la diaconesse Chong et John. Alléluia. Quand je suis arrivée à l'église de Manmin pour la première fois, tout mon corps me faisait mal. Cependant, après quelques mois de pratique de la foi, chacune de mes douleurs a été guérie. Ainsi, en 2008, j'étais si reconnaissant que cette église avait la puissance de pouvoir guérir mes maladies. Puis j'ai décidé que je devais vivre une vie de foi dans l'église de Manmin. Alors en 2008, elle s'est enregistrée à l'église de Manmin et a commencé à vivre une vie de foi. Par la suite, elle a commencé à s'éveiller à l'amour du Seigneur pour elle en écoutant la parole de Dieu révélée par le pasteur émérite Gerald Lee. Puis un jour, en mars 2024, c'était quelques jours avant la réunion de guérison divine, soudainement mon torse me faisait mal. Je ne savais pas pourquoi mon torse me faisait mal. Et parce que je suis tombée malade si soudainement, je craignais tellement que je me suis dit, n'est-ce pas un cancer du sein? Alors j'ai regardé et il y avait des ampoules rouges sous mes aisselles. La diaconesse John, qui a souffert d'une douleur comme si elle avait été piquée par une aiguille et une éruption cutanée rouge sur la peau. C'était le zona. Après quelques jours, ça a commencé à me démanger. Alors je l'ai touché et ça faisait tellement mal. Quand je portais des vêtements, j'avais encore plus mal parce que le tissu touchait ma peau et la douleur s'aggravait avec le temps. De plus, quand je me réveillais le matin, j'étais fatiguée et je n'avais plus d'énergie. J'ai vu des gens dire que c'était douloureux parce que les ampoules se propageaient partout et suintaient du liquide. J'avais donc très peur. Je me suis dit, mes ampoules ne se propageraient-elles pas partout? On dit que si vous ne recevez pas de traitement contre le zona et que le virus pénètre dans votre cœur, vous mourrez. Quand j'ai entendu ces paroles, j'ai tellement craint que j'ai prié en pensant, j'ai besoin d'être guéri rapidement. Une maladie dont la diaconesse Chong et John n'aurait jamais pensé qu'elle la frapperait. En vivant sa vie de tous les jours, elle avait si peur, elle avait beaucoup de soucis. Et quand les symptômes se propageaient sur son corps. Mais à la fin du jour, elle a déterminé qu'elle était une membre de Manmin. L'église de Manmin a la puissance de Dieu. Cette église compte de nombreuses personnes qui se sont remises de maladies graves et qui donnent leur témoignage. Et elles donnent également leur témoignage chaque semaine à travers du magazine de Manmin. J'avais donc l'impression que je pouvais recevoir des prières et être guérie parce que tant de gens sont guéris ici. J'ai prié avec un cœur plus sérieux. J'ai assisté à toutes sortes de cultes d'adoration et j'ai même assisté à la veillée de Daniel. Je me suis repentie et j'ai confessé ma contrition et je me suis dit, je dois être guérie cette fois. Quel effort a-t-elle fait? Premièrement, elle s'est repentie de la contre-vérité qui lui est venue à l'esprit. Je me suis examinée
et j'étais très mal émotionnellement. Si quelqu'un parlait fort ou ne parlait pas sur le ton que je souhaitais, je me sentais déçue, je le détestais, je ne l'aimais pas et je ne m'approchais pas d'eux. Je m'en suis repentie. Pour recevoir des réponses, secondement, deuxièmement, elle a fait des efforts de changer. Quand je me repentais, je pensais souvent, je ne devrais plus faire ça. Mais parfois, cela ne fonctionnait pas bien. Alors, j'ai essayé de penser et de vivre bien et selon la parole de Dieu. J'ai essayé d'être prudente lorsque je parlais et j'ai essayé de vivre une vie meilleure parce que les paroles de nos lèvres sont importantes. J'ai essayé de vivre une bonne vie et d'être prudente avec mes paroles. Avec la prière, elle a essayé de ne pas répéter de ce dont elle s'était repentie et elle a sincèrement reçu la prière du pasteur titulaire Soo-Jin Lee. Lorsque le pasteur titulaire a prié pour les patients à la fin de la réunion de prière de Daniel, j'ai sincèrement reçu la prière avec foi et j'ai pensé, je dois être guéri. Alors que je continuais à recevoir la prière, la douleur du zona a diminué et a disparu quelques jours avant la réunion de guérison divine. Elle était reconnaissante que la douleur avait disparu, mais elle a dû assister à la réunion de prière de guérison divine du mois de mars pour être guérie des ampoules sur sa peau. Le pasteur titulaire a prié pour nous avec ferveur pendant la guérison divine. Alors j'ai reçu la prière. J'ai reçu la prière avec un cœur sincère pour la guérison complète de mon zona. Après la réunion, les ampoules sur ma peau ont commencé à sécher, puis ont complètement disparu et j'ai été complètement guérie. Au début, les zonas sont apparus dans cette zone, mais après un certain moment, ils sont également apparus à l'arrière. Maintenant, je suis complètement guérie et je n'ai plus de symptômes. J'ai été complètement guérie du zona. Je suis tellement heureuse et reconnaissante. Merci. Bonjour. Pourquoi êtes-vous venu ici pour le culte du mardi? La diaconesse John a assisté à la réunion de prière du mardi, portant son sac sur le côté, là où elle ne pouvait pas le porter lorsqu'elle souffrait de zona à cause de la douleur. La réunion de prière du mardi, qui a débuté sous la direction du pasteur Kyu-Won Jung, ont pu y participer en ligne. C'est pourquoi de nombreux membres y participent. Dans ce culte, la diaconesse Chung Hye-John a été guérie du zona sans douleur, mais aussi sans ampoule rouge, sans fatigue, ce qui l'a conduit à vivre une vie de foi plus fervente et plus heureuse que jamais. Les gens disent que j'ai l'air plus jeune. Quand je rends visite à certains endroits, beaucoup de gens me disent que je parais plus jeune que mon ange. Je parais plus jeune. Si je n'avais pas fréquenté l'église de Manmin, je serais toujours malade et je n'aurais pas l'air plus jeune comme ça. Si je n'avais pas rencontré le pasteur émérite, je ne serais peut-être pas une personne dans ce monde. Je suis donc très reconnaissante et heureuse d'avoir rencontré cette précieuse église et ce précieux pasteur émérite. L'église de Manmin a une parole puissante de Dieu et le pasteur titulaire prie profondément. En particulier, je suis reconnaissante au pasteur titulaire d'avoir prié si sincèrement pour les malades après la réunion de prière de Daniel. J'étais tellement reconnaissante d'avoir été guérie du zona grâce à sa fervente prière. Je vivrai plus diligemment sur les paroles de Dieu le Père et je continuerai à être transformée. Je prendrai également soin des membres de mon district avec soin. Je vais essayer plus ardemment de courir et rendre gloire à Dieu le Père.
de m'avoir guéri. Je remercie également le pasteur titulaire. Alléluia. Merci. Dans les 4 évangiles de la Bible, nous pouvons voir qu'une grande partie du ministère public du Seigneur consistait en la guérison. La puissance que Jésus a montrée était finalement destinée à proclamer le Dieu vivant, à amener les âmes à confesser leurs péchés et à obtenir le salut. La puissance que Dieu le Père confère à l'Église de Manmin va au-delà de la guérison des maladies et donne aux âmes l'assurance du salut et l'espérance du ciel. C'est pourquoi nous vivons toujours une vie heureuse avec l'espérance du ciel. Aujourd'hui, j'espère que vous aurez un gros paquet de bénédictions et de réponses préparées par Dieu à travers la réunion de guérison divine dirigée par le pasteur titulaire Soo Jin Lee.